Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du nouveau boîtier Lianli O11 Dynamic Mini, qu'on appelle aussi le O11D Mini. C'est un petit peu plus rapide. Un boîtier qui, vous allez le voir, est très intéressant de par son format, puisqu'on est un peu sur un cube, mais compatible ATX, micro ATX, ITX, mais pas juste compatible comme ça avec cette slot d'extension. Tout est absolument modulaire à l'arrière du boîtier sur cette partie-là. Vous allez le découvrir, c'est vraiment très bien fait. On a même une très belle cinématique d'ouverture pour l'intérieur du boîtier. Au niveau du tarif, on est sur 99 $. On connaîtra le prix en euros avec la TVA un petit peu plus tard. Mais on se cale sur 99 $ sans ventilateur à l'intérieur. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance tout d'abord avec les tech specs de ce O11D et Mini. Sachez que le boîtier fait 435 mm de profondeur, 380 mm de hauteur, 269 mm de largeur. On est sur un poids de 8,5 kg et le boîtier est compatible ATX, micro ATX, ITX. Et vous allez le voir, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. On va le découvrir un peu plus tard. Maintenant que l'on connaît toutes les tech specs du boîtier, parlons un petit peu de ces derniers. Sachez d'abord qu'il est extrêmement bien fait. On est sur du Lianli, c'est de la top qualité. Les assemblages sont absolument superbes. Sur la face avant, on va retrouver cette bande en aluminium brossé et un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. Sachez que le panneau est très légèrement teinté. On va retrouver également un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Vous allez le voir, il y a une cinématique très intéressante pour l'ouverture. On va y revenir un petit peu plus tard. Enfin, on retrouve des pieds en plastique qui sont exactement de la même couleur que les parties métalliques, donc très belle harmonie. Et on retrouve une petite poignée ici sur le côté qui va permettre tout simplement de démonter le filtre amovible qui est avec du nylon et qui va donc protéger la partie basse du boîtier. Hop, on remet ça en place. Vous voyez, hop, c'est hyper simple à utiliser. Sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier avec deux grilles d'extraction. Sachez qu'on retrouve deux mèches aimantées derrière les grilles d'extraction. Si par exemple on est en aspiration, ça évitera que la poussière vienne à l'intérieur du boîtier. Si on est en aspiration depuis l'autre côté, on pourra retirer les filtres pour gagner en performance. On passe maintenant à l'arrière du boîtier avec une structure qui semble classique à première vue, mais vous verrez dans 2 petites minutes qu'on peut absolument tout modifier à cet endroit-là pour passer à 3 slots, 4, 5 slots, 7 slots, donc ITX, micro ATX, ATX, on peut déplacer la grille, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et tout ça juste grâce à l'adoption de différentes vis à main. Ensuite, au niveau de la structure, on a donc un emplacement en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 3 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On a également 7 slots d'extension ajourés, montage par vis classique. Et on a des petits chapeaux sur le dessus pour protéger les vis. À gauche, on va retrouver l'emplacement SFX pour l'alimentation. C'est également compatible SFX large. Et on va avoir ici l'emplacement pour la cage HDD. Petite vis à main, petite grille d'aération. On ouvre comme ceci et on tire les paniers. Les paniers sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Et on en trouve deux. Hop, c'est facile à mettre en place. Et ici, vous avez un petit loquet qu'on vient pousser avec un petit dispositif. Et ça permet tout simplement de bloquer les paniers pour pas que ces derniers puissent se défaire. On passe maintenant sur le dessus de ce O11D Mini avec tout d'abord le panneau de contrôle ici avec le Power On, l'entrée-sortie audio, un USB Type C, deux USB 3.0. Ensuite, on a cette grille qui protège en fait une autre grille dont on parlera tout à l'heure qui est en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm et qui est compatible radiateur de water cooling en 280, 360 mm. On passe maintenant sous le boîtier où on a 4 pieds en plastique de la même couleur que le reste du boîtier, que les parties blanches. Et on a le filtre amovible à destination de la partie basse en nylon qui se défait donc très facilement et qui protège une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm maximum. Avant de découvrir l'intérieur de ce
O11D Mini. On vous montre comment ça s'ouvre. On a deux vis à main à l'arrière pour le panneau supérieur. On tire. Ça permet de libérer la partie supérieure. Comme ça, on a accès au filtre amovible. Et pour retirer les panneaux, regardez bien. On vient tout simplement les tirer comme ceci. Et ces derniers s'ouvrent hyper facilement. C'est vraiment très pratique pour ouvrir le panneau du côté droit où on a deux vis à main tout simplement. On découvre maintenant l'intérieur de notre O11 Dynamic Mini. Alors avec ce boîtier, comme on le disait, on est sur un triple format ITX, Micro ATX, ATX. Là, on est pour le moment dans la configuration ITX. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la grande rallonge ATX. Alors on pourrait quand même passer en ATX, mais pour pouvoir être sûr d'avoir une bonne fixation en ATX, on a cette petite platine qu'on vient installer avec 4 petites vis. Hop, on vient fixer et là du coup on est en ATX. Donc ATX égale 7 slots d'extension sur le côté. Ensuite, on va avoir un accès backplate au fond, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et des passages dans la partie basse. À droite des passages, on retrouve une grille qui est compatible 2 fois 120 mm et 2 fois 140 mm ou qui est également compatible radiateur de water cooling en 240-280 mm. Dans la partie basse, on a également une grille. Cette grille est compatible 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. C'est compatible radiateur de water cooling en 360-280 mm. Sur le dessus, on a également une grille, on en a déjà parlé tout à l'heure. On vous la remontre. On est en 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. Et pour le water cooling, on est en 360 mm, 280 mm maximum. Et bien sûr, le tout est filtré. Alors, si on fait un petit résumé pour le water cooling, 280, 360 mm dans la partie haute, 240, 280 mm dans le fond, 280, 360 mm dans la partie basse. Bien sûr, comme on vous l'avait déjà montré, c'est filtré aussi par en dessous. Le boîtier est lui intégralement filtré. On a des points d'ancrage également à l'avant. Si on veut par exemple installer une petite pompe, on a les points d'ancrage ici. On pose, on met les points d'ancrage, on installe la petite pompe et c'est parti pour le water cooling. On a différents supports qui sont livrés dans le bundle. Vous allez voir que le plus intéressant n'est pas là. On a parlé de l'intérieur, on passe donc directement à l'arrière. Et cette fois, on va vous donner un petit peu plus de détails. On recentre un petit peu notre petite caméra. Voilà. Là, on va être bien. On vous a dit, le boîtier il est compatible ITX, Micro ATX, ATX. Ici, on est sur une configuration ATX avec un ventilateur de 120 mm ici possible, l'emplacement de la plaque IO-Shield, 7 slots d'extension. On a livré dans le bundle plein de petites plaques additionnelles comme celle-ci. Pourquoi? On va décider de passer en ITX par exemple. Donc, si on veut passer en ITX et qu'on veut laisser le boîtier à la même hauteur, voilà, on démonte nos deux parties. On remet notre support. Et on vient de passer en ITX. Mais on a envie de passer en ITX un peu plus bas. Pourquoi? Parce que là, on va mettre un gros radiateur de water cooling en 360 mm avec du push-pull. Donc, il va falloir qu'on abaisse notre platine. Bon, c'est pas un problème. On prend, on démonte. On continue de démonter. On enlève le petit support. On retire notre 4 autres vis à main. On prend notre support, on descend d'un. On refixe. Alors, faut juste être bien calé en face chaque fois pour les vis à main. Hop. Voilà. On remet notre petit cache dans la partie haute pour que ça soit esthétique. On met notre petit cache en bas. Et on met notre support qui va venir dissimuler les caches. Voilà, on vient de passer
en ITX avec nos 3 slots d'extension. Bien sûr, il y a la possibilité de passer via une option pour avoir du GPU à 90 degrés et on pourra aussi faire du micro ATX. Bref, vous pourrez faire tous les formats que vous voulez. On continue un petit peu l'arrière, hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Ici, on a la grille qui vient dissimuler et protéger les 2 racks HDD. Et on passe tout de suite de l'autre côté du boîtier. Voilà. À l'arrière, donc, on fait un petit recentrage. On est bien. Au centre, la platine pour monter les SSD avec des rubbers en caoutchouc. Donc, on pourra mettre des HDD 2,5 pouces. On a les petits passages pour les prises SATA. On a la petite plaque en aluminium Lian Li d'Airbower. Ici, la grille dont on parlait tout à l'heure en 2x120, 2x140 mm. Compatible radiateur de water cooling en 280 mm. À droite, l'accès backplate. Ici, la cage HDD. Si vous n'avez pas besoin de la cage HDD, vous pouvez la démonter. Enfin, à l'arrière, derrière cette platine, en fait, on a pas mal de place, ce qui permettra de regrouper tous les câbles assez facilement. On découvre donc notre O11 Dynamic Mini avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a donc opté pour un AIO water cooling en 360 mm qui est monté dans la partie haute. Ensuite, on a opté pour du mini ITX. Sachez qu'on peut monter de l'ATX, du micro ATX, de l'ITX grâce à la partie arrière en fait qui est modulaire. On a pris une grosse carte graphique custom. On a ajouté 2 ventilateurs de 140 mm dans le fond. Bien sûr, vous verrez après qu'on a tout mis en RGB. Et vous le voyez, le résultat, il est juste hyper, super, méga propre. On a joué la carte du blanc et du noir. On a mis des petits câbles gainés pour la carte graphique et la carte mère. Et ça passe sans aucun problème. Comme on peut décaler la carte mère ITX à la hauteur qu'on veut, c'est-à-dire avec une barrette dans la partie haute, 0 barrette, 1 barrette ou 2 barrettes, on peut vraiment faire jouer la hauteur. Et vous voyez, ce qui est très bien, c'est qu'on a la hauteur de notre radiateur de water cooling qui est au niveau de la partie haute de la carte mère. On n'a donc pas les ventilateurs qui viennent empiéter au-dessus de la carte mère ou qui viendraient buter dans la mémoire. Donc vraiment, c'est là qu'on voit que tout le système de modularité est extrêmement intéressant. Bien sûr, on a plein d'emplacements autres, on a tous les emplacements dans le bas, on vous a déjà donné toutes les références tout à l'heure. On peut installer une pompe à l'avant, on va pouvoir voir en plus très bien la configuration avec les 2 panneaux en verre trempé. Clairement, c'est très intéressant au niveau du montage et ça nous donne un résultat qui est vraiment magnifique, on adore. Alors, si on passe de l'autre côté, on va pouvoir voir le système avec l'alimentation dans la partie haute. On a retiré les cages HDD puisqu'on a utilisé du SSD. Le SSD il est monté sur la platine avec le logo Lian Li en aluminium qui rappelle l'aluminium qu'on a à l'avant avec le petit logo d'Airbower. Ici, on a nos 2 ventilateurs de 140 mm qui vont donc expulser l'air via la grille du panneau blanc qui est monté dessus. Le panneau blanc, il est filtré. Les 2 sont filtrés, mais alors clairement, si on aspire depuis l'intérieur, ça sert à rien de mettre les mèches puisque l'air va pas pouvoir rentrer à l'intérieur du boîtier. Comme ça, on gagnera un petit peu en performance. Ici, on a mis notre alimentation en SFX. Petit regret, on peut pas mettre l'alimentation SFX dans la partie basse. Ça aurait été très intéressant d'avoir des cages HD qui faisaient le même espace, mais malheureusement, à cause des paniers, c'est pas possible. La cage HDD, on vous l'a montré tout à l'heure, elle prend cette forme-là. Il y a un système de loquet qui la protège. Donc ça aussi, c'est assez bien fait. Ensuite, on a tout l'espace ici, vous le voyez, qui est derrière cette petite platine qui va permettre de regrouper absolument tous les câbles pour avoir un montage qui est relativement propre. Donc là, on a quelques fils à cause des ventilateurs et du RGB, puisque ventilateur RGB égale beaucoup de fils à l'intérieur du boîtier, mais vous voyez, tout est absolument dissimulé. À l'arrière de la platine, on a juste ici le système de gestion du RGB pour le water cooling Thermaltake qui demande de brancher et la pompe dessus et les ventilateurs pour pouvoir justement gérer le water cooling. Donc, résultat très propre à l'intérieur comme à l'arrière pour ce O11 Dynamic Mini. On en termine de la découverte de ce O11 Dynamic Mini
avec la machine allumée. Donc bien sûr, de base, le boîtier est livré sans aucun ventilateur. On en a donc rajouté quelques-uns. Deux dans le fond, hein, vous l'avez déjà vu dans le montage avant, et on a les 3 ventilateurs du water cooling. La carte graphique s'alimente directement en air frais dans la partie basse. On a ensuite un flux complet qui vient d'en dessous du boîtier, à l'endroit où l'air est le plus frais. Comme on le disait, pas de ventilateur de base, pas de RGB de base, hein, on est sur du Lian Li, c'est donc hyper sobre normalement, et c'est donc la configuration que vous allez monter à l'intérieur qui va faire et le refroidissement et le design de cette dernière. Nous, on a opté pour plein de RGB pour que vous puissiez voir qu'avec les 2 panneaux en verre trempé montés comme ceci, en fait, on a une super vue sur le matos hardware. On aurait même pu, par exemple, imaginer mettre un radiateur de water cooling en 360 mm dans la partie basse, ça fonctionne. Aussi, mettre du water cooling dans le haut, remonter la configuration au maximum pour avoir le plus d'espace possible. On aurait pu aussi mettre un radiateur beaucoup plus gros dans la partie haute, abaisser au maximum la configuration pour que la carte graphique soit vraiment au ras de la grille pour s'alimenter en air frais, et mettre par exemple un gros 360 mm en push-pull dans la partie haute. Bref, il y a vraiment des très grosses possibilités d'intégration, comme on vous l'a dit tout au long de cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce O11 Dynamic Mini. Et on se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines rendez-vous. Sur ce, on vous dit à très bientôt.